Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau projet. Nous allons travailler sur une zone de texte redimensionnée automatiquement lorsqu'on écrit à l'intérieur, d'accord? Donc, voilà notre démo qui est là. Une fois qu'on écrit du genre bonjour, comment allez-vous? Et lorsqu'on va à la ligne, on met encore un comment tu as passé ta journée. D'accord? Donc là, lorsqu'on clique, automatiquement, on voit la ligne. Et lorsqu'on efface, la zone de texte se redimensionne d'elle-même, d'accord? Donc voilà le projet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Et pour cela, nous allons rapidement venir sur notre éditeur de texte, ok? Donc voilà notre éditeur de texte qui est là, comme d'habitude, on va utiliser nos trois pages HTML, CSS et JavaScript, ok? Donc premièrement, nous allons créer un formulaire. Donc ce formulaire, on va lui donner deux éléments. Premièrement, un H1. Un H1, dans ce H1, on va mettre un message du genre redimensionné automatiquement. Et on va également lui donner un texte arrière. Donc le texte arrière, on va lui donner tout simplement un placeholder. Donc dans le placeholder, on va écrire taper quelque chose ici. D'accord? Donc lorsqu'on revient sur notre navigateur pour actualiser, donc voilà nos deux éléments que nous avons ajoutés qui sont bien là. D'accord? Donc là, ce que nous allons faire, nous allons les animer, leur donner du style au niveau de notre CSS. Ok? Donc au niveau du CSS, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons premièrement indexer notre forme. Donc le forme, on va lui donner premièrement un texte. Un texte, il a une senteur, ok? Une position. Une position absolue, un width de 50%, une margin de 6%, hauteur et 24% de largeur, d'accord? On va également lui donner un fond family. On prend celui-là. On lui ajoute également un background color, on met le black, d'accord? On lui donne un justify, content, center, et enfin on lui donne un border radius de 15 px. Ok, on vient actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui est bien là, d'accord? Qui vient d'être centré au milieu. Donc là, nous constatons que notre message redimensionné automatiquement ne se fait pas voir, donc il faut lui changer lui également du style. Donc on va pointer notre H1, ok? Donc on va lui donner une color, un pointeur blanche, une margin à 0%. On lui donne un background color, on donne un crimson, ok? Donc le crimson, on va réduire un peu comme ceci. Bah non. Donc on laisse un crimson normal, hein. Et puis on va lui donner un width de 100%. D'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui est bien là, qui a pris forme. D'accord? Donc on revient. On va travailler maintenant sur notre texte arrière. Donc sur notre texte arrière, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? On va lui donner un font size de 14 px. Ok? On lui ajoute également un padding de 1%, un width de 90%, une couleur, un RGB. Donc le RGB, on va lui donner un 207, 203 et enfin un 203. Ok. On va lui donner également un background color. Donc on prend le black. On lui donne également un résine now. Une marge de 4%. Et enfin hum, ben, donc pour l'instant on regarde cela. Ok, on vient actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui a bien pris forme, d'accord? Donc on revient.
On va lui donner maintenant un placeholder. On va prendre un text area placeholder. Text area de point placeholder. Donc, notre placeholder, on va lui donner tout simplement un font size de 12 px, c'est tout. D'accord? Donc on va actualiser un peu pour voir. Donc, voilà notre text area qui est là. Ok. Donc là, lorsqu'on écrit, du genre, on va faire une copie-coller de notre texte ici. Donc on va coller. Vous voyez comment ça se passe. Donc là, automatiquement, il insère tout simplement des éléments dans notre élément sans pourtant le redimensionner automatiquement pour que l'utilisateur ait la possibilité de voir l'ensemble du contenu en fait. D'accord? Donc là, il doit scroller encore avec la souris pour pouvoir voir le texte qu'il a écrit. Donc ce que nous allons résoudre ce problème-là. OK. Donc là, on actualise pour voir notre page. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons venir au niveau du JavaScript. OK. Donc dans le JavaScript, on va venir ici. On va pointer notre texte en plain cost. Texte qui sera égal à text area, un document, un query selector, text area. OK. Donc text area, on met un point virgule. Et on va maintenant pointer notre texte. Point. Advent listener. Donc, ce qu'on va lui donner comme élément, c'est quoi? C'est key up. D'accord? Donc, ça, c'est l'événement que nous allons activer une fois que nos boutons sont tapés. D'accord? Donc là, voilà, nous allons à l'intérieur créer premièrement un let, une nouvelle valeur qu'on va appeler let. D'accord? Donc, let, on va mettre texte qui sera égal à e.target. Scroll, deuxième age. D'accord? Donc on met un point virgule. Donc on va maintenant créer un console log pour voir notre élément. D'accord? Console log. On va mettre maintenant à l'intérieur texte. D'accord? Donc on revient actualiser un peu notre élément pour voir. Donc on va ouvrir notre inspecteur. Donc une fois qu'on clique à l'intérieur, vous voyez automatiquement nous avons notre console log qui est activé. D'accord? Donc là, pour l'instant rien ne se passe. D'accord? Donc on revient. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons ajouter sur notre texte area un style, d'accord? Un style du genre lorsque les éléments sont ajoutés et lorsqu'ils passent à la ligne, automatiquement, son header doit augmenter, ok? Donc là, on va donner un texte, point style, point head, d'accord? Donc point head qui serait égal à notre élément, d'accord? Donc on va donner astérisque. On va mettre ici la valeur du texte, d'accord? Et puis on ajoute les pixels, d'accord? On n'oublie pas de fermer notre élément et on va également lui ajouter une autre. Donc ici au lieu de et, on va mettre justify, non, text align. Donc là en fait on va aligner automatiquement notre texte, d'accord? Donc dès qu'on met du texte à l'intérieur, automatiquement il est centré, d'accord? Sans pourtant que nous puissions nous y faire. Justify. Donc là, on va supprimer tout simplement ça. On vient actualiser un peu pour voir. Donc là, lorsqu'on actualise, donc là, lorsqu'on copie et on colle, comme ceci, on ferme notre inspecteur. Donc lorsqu'on copie, lorsqu'on colle, donc là pour l'instant, on voit rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore mis une fonction. Donc ici, on va ajouter un style Edge automatique, d'accord? Donc pour que lorsqu'on clique automatiquement, lui, d'accord, là, on met automatiquement, on met un style Edge auto, d'accord? Donc là, lorsqu'on va réussir pour voir, donc on copie ceci. Lorsqu'on colle, automatiquement,
Non, rien ne se passe. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui. En fait, je devais mettre le texte à ce niveau-là. D'accord? Au lieu de pouvoir mettre le texte, c'est pas ce texte-là que je voulais utiliser, c'est. Ouais, j'ai commis tout simplement une erreur. Donc, il faut faire très attention avec ce genre d'erreur-là. Il peut vous prendre beaucoup de temps. Donc là, lorsqu'on actualise et lorsqu'on prend notre élément, lorsqu'on écrit, vous voyez, automatiquement, nos éléments s'ajoutent de même. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous constatez en fait? Lorsqu'on lorsqu'on clique, peu importe le bouton qu'on clique, automatiquement, notre élément s'ajoute. Or, nous, c'est pas ce qu'on veut en fait. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut, lorsqu'on clique sur un bouton, genre lorsqu'on va à la ligne, automatiquement, lui, il s'ajoute. Par contre, lui, lorsqu'on clique sur n'importe quel bouton, lui, il s'ajoute. Donc, c'est pas ce que l'on veut. Nous, on voudrait lorsqu'on clique sur des boutons et lorsqu'on va à la ligne, automatiquement, lui, il apparaît. Donc, là, ce qu'on va faire, on va actualiser. On va venir ici. On va maintenant lui ajouter un texte. D'accord? Un texte. Donc, on copie tout simplement ceci. D'accord? Donc, on copie là. Au lieu de ceci, on va enlever, on va mettre auto. D'accord? Donc, on revient actualiser pour voir. Donc, lorsqu'on fait ceci, lorsqu'on copie, vous voyez? Maintenant, là, lorsqu'on supprime, c'est la même chose. D'accord? Donc, on va revenir. Au lieu qu'il soit à ce niveau-là, on va le copier et coller avant notre élément. D'accord? On va le copier à ce niveau. D'accord? Donc, on revient actualiser pour voir. Lorsqu'on copie, on colle. Là, lorsqu'on colle, nos éléments sont ajoutés. Par contre, lorsqu'on efface, vous voyez automatiquement, lui aussi, il est effacé en fait. La petite, le petit espace qui a été créé également est effacé. Par contre, vous allez constater une petite erreur. Lorsqu'on clique, on ajoute des éléments, vous allez constater que nos éléments, en fait, ils peuvent prendre du genre, notre zone de texte peut prendre toute la page si elle veut. Or, nous, c'est pas ce qu'on veut. Là, c'est carrément une erreur, une erreur de code, d'accord? Donc, ce qu'on doit mettre, c'est qu'on va mettre une condition. On va vouloir interdire une fois que notre zone de texte prend une certaine hauteur, automatiquement, il doit s'arrêter là, ok? Donc, on va venir ici, au niveau de notre CSS, on va mettre un max, un max age, d'accord? Donc, le max age, on va lui donner de 500 pixels, d'accord? Donc, lorsqu'on revient là, on copie, et lorsqu'on actualise, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, automatiquement, lorsqu'on ajoute à fur et à mesure, donc là, il s'est arrêté automatiquement à 500 pixels. Donc là, vous voyez. Donc là, lorsqu'on ajoute automatiquement, nous avons maintenant nos éléments qui scrollent de cette façon que nous pouvons voir à tout moment. D'accord? Donc là, lorsqu'on supprime, vous allez constater, lorsqu'il va dépasser nos valeurs, comme ceci, on va sélectionner comme ça. Donc là, automatiquement, lorsqu'il supprime, vous voyez, au fur et à mesure, notre zone de texte aussi se réduit. D'accord? Donc voilà notre projet qui touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de toujours s'exercer à la maison parce que c'est la meilleure solution pour bien comprendre des projets et pour se perfectionner, d'accord? Donc, si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires et dites-moi en fait quelle partie vous a paru le plus difficile pour mieux expliquer la prochaine fois et je vous remercie. À la prochaine. Ciao.